Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire dédié à l'intégration Track Déchets Kiseo Forms. Je m'appelle Bastien Galzo, je suis chargé de support chez Kiseo et je serai accompagné par ma collègue Priscilla Maillot qui est, elle, responsable du pôle consulting chez Kiseo. Priscilla sera en charge des questions qu'elle traitera tout au long de la présentation. Elle viendra me rejoindre par la suite en fin du webinaire pour qu'on puisse traiter vos questions et y répondre avec le traditionnel jeu des échanges et des questions-réponses. Petit point concernant les questions, 3 choses. N'hésitez pas à les poser donc tout au long de la présentation sur l'onglet dédié à cet effet. Deuxième chose, je vous demanderai de poser exclusivement des questions, s'il vous plaît, en rapport avec la thématique de ce webinaire. Et enfin, si vous voyez votre question posée par quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à aller ajouter une petite incrémentation, 1+1, grâce au bouton dédié à cet effet, qui nous aidera, nous, à définir un ordre de priorité pour vos questions. Alors très rapidement, Track Déchets, qu'est-ce que c'est? Track Déchets est un outil numérique gratuit qui a été développé par le ministère de la Transition écologique, qui touche à tous les acteurs qui vont toucher de près ou de loin au traitement des déchets, que ce soit dans l'émission, le transport, le traitement, le stockage, la transformation, et qui va permettre une gestion simplifiée de la traçabilité des déchets pour un suivi plus efficace et tout simplement plus simple. Il se constitue de 5 bordereaux différents qui vont tous traiter d'un type de déchet en particulier. On a le BSDD pour les déchets dangereux, le BSDA pour les déchets amiantés, le DASRI pour les risques infectieux, fluide frigorigène, le FF, et enfin le VHU, les véhicules hors d'usage. Deux d'entre eux sont devenus obligatoires depuis le 1er juillet 2022. Les autres on sera en obligation de les rentrer à partir du 1er janvier 2023. D'accord. Côté Kiseo, on est présent dans 62 pays. On a plus de 100 000 utilisateurs et 3 000 organisations qui utilisent du coup Kiseo. Et bon nombre d'entre elles travaillent justement dans le traitement ou le suivi des déchets. C'est pour ça qu'en fin d'année dernière, quelques-uns de nos clients nous ont sollicité en fait pour mettre en place justement une intégration, un outil qui sera en mesure de remplir du coup nos bordereaux et de communiquer avec l'application Track Déchets. Donc nous, on a mis en place un groupe de travail dédié. On a travaillé dessus, on a étudié la chose et on a mis en place un procédé qui se veut assez flexible et intuitif pour vous proposer aujourd'hui tout simplement la saisie de vos bordereaux de suivi de déchets directement via Kiseo avec tous les avantages que cela implique et qu'on verra tout au long de ce webinaire. On est aujourd'hui également partenaire de Track Déchets. C'est une petite fierté pour nous. Et tout de suite, on va regarder tout simplement comment se présente cette intégration et quels sont les avantages que l'on peut en tirer. Donc au programme de ce webinaire, en première partie, on va avoir les options de personnalisation de Kiseo Forms. On va passer un petit peu en revue les différents avantages lors de la saisie sur Kiseo Forms, la personnalisation, le fait d'avoir une saisie peut-être plus simplifiée et plus rapide. Ensuite, je vous montrerai tout ça via une démonstration en direct live d'un bordereau. On remplira un BSDD sur l'application mobile en direct. Je vous montrerai également, on fera un petit passage en revue de l'application Track Déchets, du site Track Déchets pour voir comment est-ce qu'il est construit également. Et donc, on verra en fait comment se comporte le comportement de l'application lors de la saisie et ce qui se passe une fois qu'on a envoyé notre donnée. Où est-ce qu'on peut la retrouver? Troisième partie, un petit récapitulatif sur tout simplement le fonctionnement général de cette intégration et sur comment s'abonner, bien sûr. Et enfin, on terminera par le traditionnel temps d'échange entre vous et les experts Kiseo Forms, à savoir ma collègue Priscilla qui viendra me rejoindre tout à l'heure en fin de présentation. On va commencer tout de suite avec la partie présentation de l'intégration, donc à savoir les avantages. On en a listé quelques-uns que je vais vous énumérer. Je vais vous les lister dans un premier temps et puis on verra tout de suite comment ça se traduit lors de la saisie et lors de la démo.
Avantage numéro un du coup de l'utilisation de Kiseoform, c'est la possibilité de personnaliser vos champs lors de la saisie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter ou masquer certains champs en fonction de votre processus pour ne garder que le strict minimum, que l'essentiel plutôt. Si jamais vous avez l'habitude de travailler avec des acteurs intermédiaires ou des lieux d'entreposage provisoires, vous pouvez très bien les ajouter. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien les supprimer pour garder uniquement l'essentiel et gagner un maximum de temps et de simplicité lors de la saisie. Vous pourrez également renommer vos champs pour avoir un lexique tout simplement qui colle avec le vocabulaire que vous avez l'habitude d'employer et pour avoir vraiment des bordereaux qui ressemblent à votre métier, à votre activité. Vous avez la possibilité de réduire des listes. Par exemple, on a sur Track Déchets une nomenclature de déchets qui est assez conséquente. Si vous n'avez l'habitude que de travailler avec quelques-uns de ces déchets uniquement, vous ne pourrez en fait restituer que ces déchets si vous le souhaitez, encore une fois dans un souci de visibilité, de clarté et pour gagner en ergonomie, ce qui pourra aussi vous faire gagner du temps. Et enfin, vous pourrez ajouter des textes d'aide ou des consignes pour vos intervenants. Sur la plupart des champs, on le verra tout à l'heure lors de la démonstration, mais sur la plupart des champs, vous pourrez très bien insérer des petits textes d'aide qui auront pour effet tout simplement d'accompagner vos intervenants, de les guider pour limiter les potentielles erreurs de saisie. Après la personnalisation, on va se pencher sur les bases de données externes. Alors en fait, Kiso donne la possibilité, Kisoforms donne la possibilité d'intégrer des données externes via l'import de fichiers Excel qui donc du coup pourront restituer des informations sous forme de liste lors de votre saisie sur les bordereaux. On peut imaginer, donc on verra lors de la démonstration encore tout à l'heure, que vous n'ayez sur une liste que les acteurs avec lesquels vous travaillez, qui sont situés dans votre zone géographique. Et puis ces listes, bien sûr, on peut les intégrer, mais on peut les modifier avec le temps et du coup les faire évoluer en même temps que vos process, en même temps que vos métiers. Si vous avez un nouvel intervenant, un nouvel acteur qui rentre dans votre processus, vous pourrez l'ajouter. À l'inverse, vous pourrez également en supprimer. Donc de ce fait, vous aurez des listes qui sont évolutives dans le temps et qui seront toujours adaptées à vos besoins. L'automatisation du remplissage. Alors ici, plutôt dans un souci d'ergonomie, on va tâcher de gagner du temps, de limiter les erreurs aussi dues à la saisie. On va pouvoir définir des champs remplis par défaut. On le verra tout à l'heure encore une fois. Mais si on est uniquement un producteur de déchets, un type d'émetteur producteur, on peut très bien laisser ce champ rempli par défaut, ce qui aura pour effet qu'il soit automatiquement rempli et que votre intervenant n'ait pas à s'en soucier lors de sa saisie. C'est toujours ça en moins à faire. Vous pouvez également instaurer des masques de saisie pour limiter les erreurs, donc qui auront pour effet d'attendre une chaîne de caractères bien définie, un format bien défini, et qui vous empêchera d'aller plus loin lors de la saisie si vous sortez de ce format, si vous ne respectez pas ce format. Donc encore une fois, c'est une bonne façon de limiter les erreurs et d'avoir tout simplement des saisies qui soient standardisées. Vous pouvez également calculer et convertir lors de vos saisies. On verra tout à l'heure pendant la saisie démonstration. Vous avez possibilité de rentrer par exemple une quantité, si vous avez l'habitude de travailler en kilos, vous avez la possibilité de rentrer cette quantité en kilos alors que c'est une quantité en tonnes qui est attendue sur Track Déchets. Voilà, Kisoforms pourra faire la conversion pour vous et de ce fait, vous pourrez travailler vraiment en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Les emails maintenant. Vous pouvez définir des scénarios email sur Kiseoforms en fait pour générer des communications de façon automatisée à différents points en fait de votre saisie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer des emails pour potentiellement pallier à des scénarios alternatifs ou imprévus. D'accord. On a pris un exemple qu'on a mis en pratique pour vous, qu'on verra lors de la démonstration. Mais dans la mesure où on se rend sur site pour récupérer des déchets et que ces déchets sont absents ou inaccessibles, on verra comment on peut faire face à ce genre de situation. L'export des données, encore une fois, propre à Kiseoforms, l'intégralité des données que vous allez saisir sur votre formulaire, donc sur votre application mobile, seront stockées sur le serveur et disponibles sur votre historique de saisie
du back-office. Back-office, comprendre l'interface web, d'accord, pour les administrateurs Kiseo Forms. Vous aurez donc accès à l'historique de toutes vos saisies, donc de tous vos bordereaux, et vous pourrez exporter toutes ces données en masse via un fichier Excel pour tout simplement les retravailler, les partager, les analyser. Et enfin, les plus de Kiseo Forms, à savoir, on a listé ici 2 fonctionnalités propres à Kiseo Forms et qui peuvent se révéler bien utiles sur Track Déchets, à savoir la possibilité de saisir les bordereaux hors connexion. Hein. On prend l'exemple d'un transporteur qui récupérait des déchets dans une zone blanche non couverte par le réseau. Et il aura quand même la possibilité de remplir son bordereau à chaud, entre guillemets, d'accord, quand toutes les informations sont fraîches dans sa tête. Il pourra le remplir voilà, donc hors connexion, stocker sa saisie et attendre d'avoir la connexion pour l'envoyer, plutôt que d'attendre d'avoir de la connexion pour faire sa saisie, d'accord, et potentiellement restituer des informations qui seraient fausses ou incomplètes. Donc voilà, vous pouvez vraiment saisir votre donnée, connexion ou pas, et vous n'avez qu'à attendre d'avoir la bonne connexion, la connexion nécessaire pour l'envoyer par la suite. Kiseo Forms vous offre également la possibilité de planifier vos tournées, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des bordereaux pré-saisis à vos intervenants. Et vous pouvez faire ça en masse grâce à la fonctionnalité push, donc que la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà. Hein. Voilà, il vous sera tout à fait possible, et on le verra tout à l'heure lors de la saisie, d'obtenir et de récupérer en boîte de réception des bordereaux déjà pré-remplis et qui disposent déjà de toutes les informations connues par l'administrateur. Voilà, on a passé en revue un petit peu les différents avantages qu'il y avait à utiliser Kiseo Forms pour le remplissage de vos bordereaux. On va passer maintenant à la partie démonstration en live, où je vais vous montrer déjà un petit peu comment se présente le remplissage, d'accord, et les comportements de nos données lorsqu'on va les saisir, lorsqu'on va les envoyer. Hein. Donc, on va se connecter dans un premier temps à l'application mobile. On va retrouver notre bordereau. On va le remplir, le sauvegarder et on va voir où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver par la suite. On va commencer avec une petite visite du site Track Déchets. Justement, on voit ici qu'on a différents brouillons et on va commencer par la création d'un bordereau de déchets dangereux. Donc, 4 grandes familles ici, donc 4 grandes catégories, pardon, pour la création d'un BSDD. On va passer par l'émetteur, le détail, la destination du déchet et le transporteur. D'accord. Et dans chacune de ces familles, vous allez avoir des informations qui lui sont propres à rentrer. Donc un contact ici. Ici, on va avoir une description du déchet, un conditionnement, une quantité, voilà, une adresse de destination, toutes ces choses-là. Donc on va remplir toutes ces informations sur l'application Track Déchets, d'accord. Et puis on va valider pour générer notre bon. Maintenant, voyons voir côté Kiseo Forms, hein, du coup, sur l'application, comment on va retranscrire ça sur l'application Kiseo Forms. Et on va s'y rendre tout de suite. Donc, je suis ici sur la liste de mes formulaires, d'accord, et j'ai accès à mon BSDD, bordereau de suivi de déchets dangereux. Je vais rentrer dessus, effacer et saisir pour partir d'une saisie vierge. Et première chose, on voit qu'on commence avec l'émetteur du déchet, d'accord, comme on a pu voir sur Track Déchets. Possibilité ici donc de rajouter un éco-organisme en cochant cette case. D'accord. À partir du moment où il y a présence d'un éco-organisme, on voit ici, ce sont les fameuses listes externes, donc les bases de données externes dont je vous parlais tout à l'heure, que les éco-organismes sont d'ores et déjà présents dans l'application. Donc, il nous suffit de sélectionner celui avec lequel on va travailler pour pouvoir restituer automatiquement l'ensemble des informations qui lui sont propres. D'accord. On va passer par également le remplissage du type d'émetteur du bon. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, on a un émetteur du bon qui est rempli par défaut à producteur. Dans la mesure où on est exclusivement producteur de déchets, c'est toujours ça en moins à rentrer et c'est toujours ça de gagner en termes de temps de saisie. Donc, on peut très bien, par contre, rentrer dans le champ pour changer du coup d'émetteur, mais on va rester sur producteur étant donné qu'il est saisi par défaut. On va ensuite pouvoir sélectionner du coup l'émetteur. Donc on a vu le type d'émetteur, maintenant on va sélectionner l'émetteur, d'accord. Et encore une fois, via des listes externes et via notre base de données externe, vous allez pouvoir insérer une base de données, donc une liste
personnalisé qui reprendra intégralement les différentes entreprises avec lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous êtes en lien. D'accord? Sur ce cas de figure précis, on va prendre Kiseo. Et Kiseo, on va voir qu'on a possibilité, encore une fois, d'afficher ou de masquer les informations relatives à Kiseo. On va rentrer ici, ensuite, un nom et un prénom. Et enfin, une signature. Donc la signature sur Track Déchets, c'est un format bien particulier qui est attendu. Il s'agit d'une signature à 4 chiffres, donc entiers. Pas de décimales, 4 numéros sont attendus, pas un de moins, pas un de plus, et on va le voir tout de suite. Ce sont les fameux masques de saisie dont je vous parlais tout à l'heure, qui limitent les erreurs. C'est-à-dire que si j'ai un seul chiffre, je vais avoir un message d'erreur qui va apparaître. 3 chiffres, pareil. 4 chiffres, c'est un format qui est accepté. À partir de 5 chiffres, j'ai le retour du message d'erreur. Si j'essaye de mettre une décimale, pareil, l'application va me le dire et va me dire que ce n'est pas adapté. Donc je vais rester avec mes 4 chiffres ici pour signer mon bordereau. Et on va arriver sur le petit scénario, le fameux scénario alternatif dans lequel les déchets sont absents ou inaccessibles. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place sur Kiseo Forms, d'accord? Sachez qu'il vous est tout à fait possible de nous faire part de vos scénarios, donc de scénarios qui vous seraient propres, pour que nous, on en étudie la faisabilité et qu'on les intègre, le cas échéant, à vos bordereaux, d'accord? C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc, pour ce cas de figure précis, les déchets sont absents ou bien inaccessibles. Je vais donc cocher cette case, d'accord? Ce qui va me permettre de prendre une photo ou d'aller en sélectionner une dans ma galerie. J'ai ici une photo de la barrière qui est fermée, d'accord? Et qui m'empêche donc d'aller sur le site récupérer mes déchets. Pas de déchets, pas de bordereau. À partir du moment où les déchets sont absents ou inaccessibles, on va terminer la donnée et on va pouvoir l'envoyer, d'accord? On va l'envoyer grâce à ce petit bouton qui est ici en bas à droite et qui va du coup envoyer la donnée. Donc voilà la notification qui en atteste et surtout la donnée va être réceptionnée sur le serveur Kiseo, d'accord? La donnée étant réceptionnée sur le serveur Kiseo, on va pouvoir la retrouver, comme je vous disais, sur mon historique Kiseo Forms. D'accord? On voit ici qu'il y a différentes données qui ont déjà été saisies. Si je rafraîchis cette liste, j'ai bien une nouvelle donnée qui est arrivée le 29, donc aujourd'hui à 11h18. C'est bien la donnée que j'ai saisie devant vous tout à l'heure. D'accord? Et en ce qui concerne le mail, on va se retrouver maintenant sur ma boîte mail. Je vais rafraîchir ici. Et j'ai bien un avis de passage qui est arrivé par mail de façon automatisée, qui me notifie que le transporteur s'est rendu chez moi à telle heure, à telle date, donc c'est horodaté, et que les déchets étaient absents ou inaccessibles, photo à l'appui. Donc, ce qui peut attester parfois de votre présence sur le site en temps et en heure, mais de votre incapacité ou votre impossibilité à effectuer la tâche qui vous est confiée. On va retourner cette fois-ci sur l'application avec la saisie d'un bordereau, cette fois-ci où les déchets seraient présents et accessibles. Donc on va saisir un bordereau en entier. Donc je repasse très rapidement sur la partie qu'on a déjà vue. Hop, je vais rajouter ici mon prénom, mon code signature. Je laisse cette case décochée étant donné que mes déchets sont bien accessibles et présents. Et on passe du coup au détail du déchet. Donc le détail, on va commencer par la description. Ici, on a une nomenclature de l'ensemble des déchets qui sont référencés sur Track Déchets, qui est classifiée et qui est assez conséquente. Voilà, qui va restituer automatiquement le code déchet qui est ici. Alors sachez que cette fameuse nomenclature qui est assez conséquente, il est possible de la personnaliser et de ne laisser uniquement que les déchets que vous avez l'habitude de traiter. D'accord? Si vous travaillez avec 3 ou 4 types de déchets, vous pouvez très bien avoir une liste ici composée de 3 ou 4 éléments, ce qui peut vous faire gagner pas mal de temps lors de la saisie. La possibilité de mettre l'appellation du déchet qui est optionnelle, votre propre appellation du déchet. Ici encore, si vous avez plutôt l'habitude de parler de référence déchet plutôt que d'appellation du déchet, c'est un champ qu'il est tout à fait possible de renommer, d'accord? Pour avoir tout simplement un bordereau qui vous ressemble, un bordereau personnalisé. Ici, on a pas mal d'options de personnalisation et de flexibilité. On va continuer maintenant notre saisie avec le type de conditionnement.
Donc ici, sont retranscrits les différents types de conditionnement présents sur Track Déchets, notamment des bennes, des citernes, des fûts, des GRV. On va partir sur une benne pour s'apercevoir que au niveau des bennes, on va très vite être limité en termes de quantité. Hein, c'est-à-dire que Track Déchets vous interdit de rajouter plus de bennes, d'accord? Si on met un chiffre qui est supérieur à 2, la saisie sera refusée. Donc du coup ici, c'est retranscrit fidèlement, d'accord? Et on ne pourra pas rentrer autre chose sur Kizo que ce qu'il est possible de rentrer sur Track Déchets. Donc on va se contenter de bennes et on va rentrer également un autre type de conditionnement, puisqu'on vous offre la possibilité de le faire, d'accord? Vous pourrez par la suite, du coup, le rentrer à la main, d'accord? Si c'est une appellation assez particulière ou qui vous est propre, ou bien le faire figurer parmi une liste de propositions qui est ici. J'ai donc mes deux bennes, mes 136 caisses, d'accord? On va pouvoir ensuite changer la consistance, choisir la consistance du type de déchet qu'on va transporter et renseigner sa quantité. Alors sur ce champ quantité, justement, en particulier, deux choses. On va voir ici, si vous voyez mon curseur, qu'il y a un petit point d'interrogation en haut à droite du champ. Si j'appuie sur ce point d'interrogation, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça génère l'apparition d'un message d'erreur qui a pour objectif d'aider l'utilisateur lors de la saisie du bordereau et de l'accompagner pour limiter les erreurs, pour lui donner des petites astuces. Ici, voilà, le message d'erreur est conditionné pour nous dire que la conversion en tonnes s'effectue automatiquement. Ce qui fait que si c'est plus confortable pour vous, parce que vous avez l'habitude de travailler en kilos ou en litres, plutôt que de rentrer une tonne et de faire une conversion dans la tête, vous pouvez très bien rentrer votre quantité, la conversion se faisant automatiquement en tonnes. On va rester sur une quantité estimée. Et on a fini avec le descriptif du déchet. On va entamer la phase destination du déchet. Donc, via cette case à cocher ici, on peut définir ou pas la présence d'une étape d'entreposage provisoire ou d'un intermédiaire, d'accord, d'un acteur intermédiaire. Donc, à partir du moment où on va la cocher, on a du coup un formulaire et un bordereau qui est dynamique, qui va faire apparaître les informations nécessaires, d'accord, à savoir le destinataire et les informations qui lui sont propres. Dans ce cas de figure, dans cette démonstration, on va passer directement et sans intermédiaire à la destination finale, qu'on va aller choisir du coup dans une liste, encore une fois, hein, à la manière de l'entreprise qui a émis le déchet. On va pouvoir la choisir dans une liste, on va reprendre Kiseo ici. On va pouvoir, encore une fois, afficher ou masquer les différentes informations propres à Kiseo et sélectionner l'opération d'élimination prévue, d'accord, à travers ceux qui nous sont proposés. Encore une fois, cette opération d'élimination, il est tout à fait possible de personnaliser votre liste pour ne laisser que l'essentiel, que ceux qui vous intéressent. D'accord? Et enfin, la dernière partie de notre bordereau, il s'agit des informations propres au transporteur et à ses autorisations. D'accord? Vous pouvez constater que ces informations sont déjà pré-remplies. D'accord? Ce qui permet de gagner quand même pas mal de temps et de ne pas s'en soucier. C'est également possible via ce dont je vous parlais tout à l'heure, la fonctionnalité de push. Hein. Il est tout à fait envisageable d'envoyer à vos transporteurs ou à vos intervenants terrain des bordereaux qui soient déjà pré-remplis pour leur faciliter la saisie, limiter les erreurs et gagner du temps. On a donc ici, on voit la signature du transporteur, encore une fois un code à 4 chiffres qui lui est propre et qui est rentré d'office, et on a fini la saisie de notre bordereau. On va donc envoyer la donnée. On va attendre la petite notification qui atteste de l'envoi effectif de la donnée, voilà, qui est ici. Et on va aller maintenant récupérer notre donnée hop, sur le back-office. Nous revoici sur l'historique, d'accord? On a vu que la dernière donnée en date est arrivée à 11h18. Je vais donc rafraîchir mon historique. Et j'ai maintenant la dernière donnée en date qui est arrivée à 11h25. Donc voilà, qui atteste bien du fait que c'est bien le bordereau que je viens de rentrer à l'instant.
J'ai ici un certain nombre de données, d'accord, qui correspondent au nombre de fois où j'ai rempli mon BSDD. Et je vais pouvoir maintenant exporter toutes ces données sur un seul et même document Excel pour en faciliter l'analyse ou bien le partager ou le consulter. Je vais donc aller chercher un Excel list ici et je vais pouvoir générer tout simplement un export qui va restituer, en l'ouvrant, l'intégralité des données de mes saisies. D'accord? Donc vous allez me dire qu'ici, bien sûr, toutes les informations du bordereau que j'ai rentrées ne sont pas présentes sur ce fichier Excel. C'est parce qu'il est possible de configurer ce fameux fichier Excel pour n'y faire figurer que les informations qui nous intéressent et donc que l'essentiel. Donc dans ce cas de figure précis, voici les informations qu'on a sélectionnées. Et voilà donc pour la partie export. On a vu du coup comment remplir un bordereau, le retrouver sur son téléphone, quelles étaient un petit peu les options de remplissage qui étaient propres à Kiseo Forms, d'accord, les options de personnalisation. Et puis on a vu qu'on pouvait retrouver notre donnée sur l'historique. Et puis derrière, on va le voir tout de suite également sur la plateforme Track Déchets. On est ici, je retourne sur l'accueil. Si je vais dans transport collecté, j'ai bien mon bon qui est arrivé ici. Donc la boucle est bouclée, hein. J'ai bien mon application qui a communiqué les informations à Track Déchets, la saisie de mon bordereau qui est venue alimenter la création d'un bordereau sur Track Déchets. Et par conséquent, du coup, on a rempli tout simplement nos obligations vis-à-vis de traitement de ce déchet. On a fini avec la partie démonstration. On va passer un petit récapitulatif rapide du fonctionnement général de l'application, d'accord, et de comment s'abonner, comment souscrire à cette intégration. Donc du coup, on a fait une petite infographie ici pour simplifier la chose. En premier lieu, on va réaliser la tournée, bien sûr. Donc l'intervenant est dans son camion, on va chercher ses déchets. Il se connecte à l'application Kiseo Forms, donc comme je viens de le faire tout à l'heure, pour créer son BSD et remplir le formulaire. Donc attention ici, c'est important. Il est primordial, bien sûr, d'avoir une licence utilisateur Kiseo Forms active pour pouvoir saisir un bordereau sur Kiseo Forms. D'accord? C'est très important. Sans licence active, on ne pourra pas saisir. Donc, important d'avoir une licence et d'être référencé comme utilisateur Kiseo Forms. Ceci étant fait, donc, on va remplir notre bordereau, ou en tout cas les informations qui restent à remplir, étant donné que les autres sont potentiellement déjà pré-remplis. On va renseigner notre code signature, code unique à 4 chiffres, qui va permettre d'identifier précisément nous en tant qu'acteurs et ce bordereau en tant que tel. Et puis, on va enregistrer le bordereau en appuyant sur envoyer, comme je vous l'ai montré sur le téléphone, pour aller le récupérer sur notre historique d'une part et également sur la plateforme Track Déchets. Donc nous, on va pouvoir le récupérer sur la plateforme Track Déchets, tout comme le destinataire qui va retrouver votre bordereau saisi et qui va pouvoir le récupérer pour finaliser son remplissage. Comment s'abonner maintenant, hein? Comment intégrer le module Track Déchets à son environnement Kiseo Forms? Eh ben, c'est très simple. Vous n'avez qu'à contacter le service dédié à cet effet à l'adresse suivante, donc consulting@kiso.com. On vous envoie, nous, un bon de commande dédié que vous n'aurez qu'à remplir, d'accord, et nous retourner. Par la suite, une fois qu'on reçoit, nous, le bon de commande, on vous enverra un pack de modèles, donc de templates. Donc, comprenez les différents bordereaux. Il ne vous restera qu'à sélectionner ceux que vous avez envie d'utiliser. Et puis derrière, vous nous ferez part du niveau de personnalisation que vous avez envie de mettre sur ces bordereaux. Vous nous communiquez un petit peu votre cahier des charges et des réceptions de ce cahier des charges et de ces templates. Nous, on se chargera de les paramétrer pour vous. D'accord? Donc comme ça, on vous fournit un bordereau qui est personnalisé, qui est encore personnalisable derrière par la suite. Et à partir de cette étape-là, on prendra la main, on vous accompagnera, pardon, excusez-moi, pour le remplissage de la clé API qui permettra de faire le lien entre l'application Track Déchets et Kiseo Forms, la plateforme, oui c'est ça, et Kiseo Forms, donc pour permettre tout simplement l'intégration. Et une fois qu'on a renseigné cette clé API,
Eh bien, tout simplement, les deux applications communiquent entre elles et tout est opérationnel. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à créer et saisir vos premiers bordereaux track déchets. On va faire maintenant un petit peu le tour des ressources qu'on a mis à votre disposition pour vous permettre d'appréhender un petit peu cet environnement et cette intégration. Euh, pour commencer, on a un formulaire d'assistance dédié qu'on a construit qui vous permettra de rentrer en contact avec nous n'importe quand et de n'importe où, surtout, et qui vous permettra de nous faire part de vos demandes d'assistance, demandes d'évolution, demandes de personnalisation. Voilà, on pourra communiquer en temps réel grâce à ce formulaire que vous retrouverez bien sûr sur votre compte Track Déchets. Par la suite, également un guide utilisateur qui va reprendre étape par étape l'ensemble la méthode intégrale pour tout simplement lier Track Déchets à Kizo Forms et pour gérer, pour commencer à utiliser, on va dire, l'intégration Track Déchets. Donc ça passe par la saisie, par le comportement des différentes données. Tout est expliqué étape par étape ici. Vous avez nos interlocuteurs dédiés dont je ferai partie, mais également Priscilla qui va venir me rejoindre tout à l'heure, qui est en charge du pôle consulting et qui va venir pour répondre à vos questions, d'accord? Et qui sont joignables bien sûr à l'adresse consulting@kiseo.com. Et enfin, sur YouTube, sur notre chaîne dédiée Kiseo, vous trouverez une vidéo explicative sur notre intégration, hein, voilà, pour vous expliquer un petit peu en détail les tenants, les aboutissants de l'intégration et son mode de fonctionnement. Je vous remets ici l'ensemble des contacts pour nous contacter. Vous avez du coup le service commercial, le service support et le service consulting par mail, comme je vous le disais. On est disponible de 8h30 à 18h et on est à votre disposition pour vous renseigner ou vous accompagner. Voilà, il est temps de conclure maintenant sur cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Voilà, on a entendu, je pense, Priscilla rentrer. Elle vient me rejoindre et on va passer maintenant tout de suite au traditionnel jeu des questions-réponses. Et bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à nous poser plein de questions très intéressantes. Bon, vu le temps qui reste, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais rassurez-vous, on y répondra de toute façon par mail individuellement. Donc, ça sera fait, je pense, entre aujourd'hui et demain. Donc, j'ai sélectionné une question de Marceline qui me dit « Bonjour, est-il possible de signer les bordereaux sur l'application ?» Donc, je pense que tu en as parlé, mais on va revenir là-dessus. En effet, vous pouvez, vous, transporteur, si vous êtes transporteur, avoir votre signature mise par défaut sur l'application et vous pouvez faire signer votre émetteur sur l'application également. Donc, c'est possible. Toutefois, si votre émetteur n'est pas là pour X ou Y raison et que la signature se fera plus tard, c'est pas grave, hein, vous pouvez envoyer votre formulaire sans signature émetteur. Ça arrivera à bon port pour que l'émetteur puisse la signer par la suite sur la plateforme Track Déchets. On a une question de Jérémy qui nous demande si Track Déchets sera directement intégré à Kiseo. C'est plutôt le sens inverse. C'est Kiseo qui s'est intégré à Track Déchets. Si vous voulez, nous, on envoie les informations sur Track Déchets, mais on ne les récupère pas. Donc, c'est la petite nuance et elle me semblait importante cette question pour le repréciser. Nous avons Alison qui nous a posé une question aussi sur le code des déchets qui sera-t-il utilisable sur Kiseo. Nous, on récupère la liste des codes déchets fournis par Track Déchets. Donc, si demain, par exemple, il y a des déchets qui sont enlevés ou ajoutés, on assure quand même une maintenance. On se tient au courant des éventuels changements. Donc, ça, on le mettra à jour sans problème. Il y a une question de Sophie qui est intéressante aussi. Il s'agira d'outils permettant d'intégrer ces données dans des formulaires déjà existants. Donc, je pense que le sens de la question, si je l'ai bien comprise, et vous me direz, Sophie, si je ne suis pas à côté de la plaque, vous souhaitez savoir si Kiseo permet de modifier un bordereau déjà créé via Track Déchets. La réponse est non. Kiseo vous permettra de déclencher vos bordereaux, mais pas de venir modifier l'existant sur Track Déchets. Il y a une question de Amine. Ayant la gestion des déchets de nos clients, qui doit-on saisir comme émetteur? Donc, l'émetteur, c'est celui qui produit le déchet.
Donc, c'est votre client. Vous venez récupérer le déchet. Donc, vous saisissez bien les coordonnées de votre client, qui doit être inscrit sur Track Déchets d'ailleurs. Comment planifier et envoyer à un technicien un formulaire sans avoir rempli les champs obligatoires? Alors, sachez que pour transférer un formulaire, vous n'êtes pas obligé de remplir les informations obligatoires. C'est vraiment à l'enregistrement que ces informations doivent être remplies. Donc, ça ne pose pas de problème. On a une option dans les options des formulaires qui permettent de bloquer justement le transfert quand il y a un champ obligatoire, mais par défaut, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a aucun souci, vous pouvez pusher vos données, même s'il y a des champs non obligatoires qui restent, des champs obligatoires pardon, qui restent vides, vous pouvez quand même faire votre push sans problème. Une question de Ben Joseph. Combien coûte la solution? C'est une très bonne question. Donc, on vous enverra la plaquette à tous et elle sera accessible sur notre site également. Donc, vous aurez l'information. Et une deuxième question, le coût est facturé par utilisateur? Non, pas du tout. C'est vraiment un forfait global. Donc, tous les utilisateurs qui disposent d'un compte d'une licence Kiseoforms peuvent l'utiliser. C'est vraiment pas à l'utilisateur. On est sur un forfait global. Donc, je vous enverrai, ça dépend du nombre de bordereaux auxquels vous souhaitez souscrire, etc. Donc, vous aurez l'information par mail. Par contre, tous les utilisateurs doivent disposer d'une licence qui leur est propre. Exactement, c'est ça. Et il n'y a pas de limite. Hein. Si vous avez sur votre compte 10 utilisateurs avec une licence active, les 10 pourront saisir les bordereaux Track Déchets. Qu'est-ce que j'avais noté? Est-ce que le formulaire sera accessible à tous? Du coup, David, je réponds un petit peu à votre question. Oui, aux utilisateurs toujours qui ont une licence active sur votre compte. Et une question de Fanny, doit-on remplir tous les bordereaux en une fois? Pas forcément. La solution Kiseoforms vous permet de mettre en brouillon, c'est-à-dire que vous pouvez démarrer un bordereau et s'il vous manque des éléments pour pouvoir l'envoyer, c'est pas grave, vous avez une possibilité de mise en brouillon. Donc, ça vous permet de le récupérer plus tard et de l'envoyer une fois qu'il est bien complété. Donc, voilà, j'ai pris pas mal de questions déjà, mais je le répète, hein, pour les autres, on vous enverra un petit mail. Je vous reconfirme aussi qu'un replay vous sera envoyé. Si vous avez eu des soucis de son, etc., ou que vous voulez le partager peut-être à d'autres personnes, voilà, vous aurez le lien vers le replay. Mais en tous les cas, merci d'être resté avec nous. Et puis, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Bastien a bien fait le boulot. Il vous a donné l'adresse mail, le numéro de téléphone. Donc, c'est moi qui, voilà, c'est moi qui suis en charge de Track Déchets. Donc, c'est moi que vous aurez au téléphone. Voilà. En tout cas, merci à tous pour votre présence et votre attention. Voilà, n'hésitez pas à reconsulter le replay de ce webinaire ou à le partager via le lien qui vous sera proposé et envoyé par mail. Pour notre part, on va se mettre à commencer à traiter les différentes questions qui restent en suspens. Apparemment, il y en a pas mal. Tu nous as fait une belle petite sélection déjà. Et puis, on va tâcher de vous faire un retour le plus clair et le plus tôt possible. Voilà. En vous remerciant et en vous souhaitant une excellente fin de journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.